De l'eau potable pour les populations du village d'Adjien dans la sous-préfecture de Bingerville. L'action du Rotary vise la protection du couple mère-enfant dans la localité. L'utilisation des moyens de contraception, quelle réalité en Côte d'Ivoire? La réponse dans ce journal, dans le cadre donc du dossier du dimanche. Et puis la Guinée, toujours dans l'attente des résultats des législatives. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'eau, source de vie, est pourtant denrée rare dans bien de localités en Côte d'Ivoire. Situation pénible, voire dangereuse pour le couple mère-enfant. Le Rotary Club Abidjan Bietri, qui fait de la protection du couple mère-enfant son cheval de bataille, vient d'offrir une pompe hydraulique au village de Adjien, c'est dans la sous-préfecture de Bingerville. Thomas Guessambi. Adjien, village de la sous-préfecture de Bingerville, situé en bordure d'eau, vivait une triste réalité. Manque d'eau potable. Dans notre village, on n'a pas l'eau. C'est ça, je suis venu prendre l'eau depuis pour aller faire ma préparation. Après la panne de la dernière pompe installée en 1990, les habitants du village avaient jusque-là recours au puits. Aujourd'hui, avec l'aide du Rotary Club Abidjan Bietri, en partenariat avec le club du Havre-la-Grâce, le village redécouvre les vertus de l'eau potable. Coût de l'ouvrage, 3 millions de francs CFA. Nous avons organisé en novembre 2012 un concert et les bénéfices pour partie étaient pour l'amélioration de la prise en charge des prématurés à l'hôpital du Havre et pour l'autre partie pour la pompe à eau dans le village d'Adjien. Le chef du village n'a pas eu assez de mots à l'occasion pour qualifier l'action humanitaire. Aujourd'hui, c'est une grande joie qui anime tout le village. Le soir, quand toutes ces femmes seront à la source pour puiser cette eau, elles seront contentes et elles prieront pour le Rotary Club. Plaçant son mandat sous le thème de la protection de la mère et de l'enfant, pour le président du Rotary Club Abidjan Bietri, aucun défi n'est à écarter. Pour la santé de la mère et de l'enfant, ça veut dire des enfants qui sont là, les femmes qui sont là, puissent avoir de l'eau, ne plus aller au marigot et boire vraiment de l'eau saine et potable. N'ayant pas accès à l'eau potable, plusieurs personnes souffrent encore dans le monde des maladies liées à l'eau. Avec cette pompe hydraulique, la population d'Adjien tourne une nouvelle page. Et on reste avec Thomas Guessambi pour parler agriculture cette fois. Une nouvelle variété de maïs est en cours d'expérimentation dans le département de Katiola. Il s'agit du maïs jaune GRMP 18, une variété qui résiste à la sécheresse et qui, selon notre reporter, vaut beaucoup plus d'argent. Le maïs. Cette céréale à tige droite fait partie des 7 spéculations retenues par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, OAP. Pour la génération et la diffusion de nouvelles technologies agricoles, défi majeur de ce programme, Ouattara Seydou fait partie des exploitants agricoles choisis à cet fin. À Foro-Foro, dans le département de Katiola, ce sexagénaire expérimente à nouveau sur cette parcelle de 3 hectares une nouvelle variété de maïs appelée GRMP 18. Pour le faire, il a dû détruire une partie de sa plantation d'Anarcade. Et pour lui, cela en valait la peine. Cette semence, il résiste à la sécheresse. Cette semence produit beaucoup que les autres semences. Il fait 95 jours. Ouattara Seydou produit aujourd'hui 4 tonnes à l'hectare et vend la semence à 450 francs CFA le kilogramme. Il réalise 2 cycles de production dans l'année. J'ai fait la semence du maïs dans le programme WAP. Vraiment, j'ai eu de l'argent cette année. Je viens de finir ma deuxième villa. En plus d'être la matière première industrielle pour la fabrication d'alcool, un intrant dans l'industrie du tabac, un aliment pour l'homme, le maïs constitue aussi la nourriture de la volaille et du porc. C'est donc une céréale très sollicitée qui attend aujourd'hui éventuel exploitant. Avis donc aux planteurs ivoiriens. Quel indicateur pour un développement durable en Côte d'Ivoire? La question était au cœur d'un atelier les 26 et 27 septembre dernier. L'initiateur, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. On en parle avec Hamza Diaby. Du sommet de la Terre à Rio en 1992 à celui de Rio + 20 en 2012, les systèmes d'indicateurs sont identifiés comme des outils privilégiés. Ils servent à mesurer l'état et l'évolution des principaux paramètres du développement durable. En Côte d'Ivoire, l'on note l'absence d'indicateurs de développement durable, ce qui ne permet pas au pays de suivre objectivement les différents progrès dans le domaine et d'apporter les réponses appropriées pour corriger les dysfonctionnements.
En vue de pallier cette situation, tenue d'un atelier pour la mise en œuvre d'un outil capable d'aider à la consolidation du développement durable en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire un rapport, on ne peut pas vérifier les progrès de la mise en œuvre du développement durable sans indicateur. Donc l'indicateur nous donne des informations pertinentes, nous donne les éléments qu'il faut à tout citoyen, à tout administrateur, de pouvoir mesurer les progrès, de pouvoir apprécier les manquements quant à la mise en œuvre du développement durable dans notre cher pays. Nous allons cibler des thématiques, par exemple le changement climatique. Comment savoir que la Côte d'Ivoire subit l'effet du changement climatique? Ce sont ces informations-là, à travers par exemple le taux d'augmentation du CO2, qui est un indicateur pour mesurer le changement climatique en Côte d'Ivoire. Entre autres thématiques, la gestion des ressources en eau, la gestion des ressources animales et halieutiques, l'énergie durable et la croissance, économie inclusive et transformation structurelle abordées par les groupes constitués. Au sortir de cet atelier qui aura duré 2 jours, il a été proposé des indicateurs fiables dans la perspective de la rédaction du rapport sur le développement durable en Côte d'Ivoire. Le développement de la Côte d'Ivoire ne se fera pas sans la diaspora ivoirienne. Elle en est bien consciente et s'organise pour apporter sa pierre à l'édifice. On retrouve Hamza Diaby. Contribuer de manière significative à transformer l'économie des nations à travers des initiatives fondées sur des objectifs partagés avec le gouvernement et dresser des ponts entre les pays d'origine et de résistance. Voilà l'appel des autorités ivoiriennes lancé à la diaspora. Il est entendu par la FADIV, la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne. Depuis quelques années, elle mène le combat pour la reconnaissance des efforts de la diaspora. La FADIV a déjà fait rentrer des chefs d'entreprise qui ont au moins 2 entreprises en Côte d'Ivoire qui sont déjà installées. Ce travail-là va continuer à être perpétré, mais la diaspora est au travail. Simplement, la diaspora aujourd'hui recherche en fait des gages de sécurité, des gages que le gouvernement est censé produire. Dans la dynamique de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, la FADIV organise le 11 octobre prochain le lancement du club économique et d'affaires de la diaspora ivoirienne. Un enseignant, un ordinateur. Le projet est lancé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Objectif, amener les enseignants à se familiariser avec l'outil informatique pour plus d'efficacité. On reste avec Hamza Diaby. Amoy Inès est institutrice à l'inspection primaire de Wolé et elle vient d'acquérir son premier ordinateur. Elle fait partie des premiers bénéficiaires du projet Un enseignant, un ordinateur, initié par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cet outil, selon elle, viendra l'aider à assurer son rôle d'éducatrice. Je tenais à sortir de l'analphabétisme en milieu scolaire et surtout étant éducative. J'ai trouvé mieux d'appartenir au village planétaire afin de pouvoir donner une bonne éducation aux enfants que nous avons en charge. Familiariser les acteurs du système éducatif ivoirien à l'outil informatique et aux technologies de l'information et de la communication. Voilà la vision de la ministre Kandia Camara. Le projet Un enseignant, un ordinateur, conduit par la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, connaît un grand engouement. Seulement 1 mois que le projet est lancé et déjà 2500 souscripteurs. On a fait des missions à l'intérieur du pays, informés du fait qu'aujourd'hui personne ne serait resté à marge des TIC. Donc toutes ces missions ont porté leurs fruits et du fait même de la volonté de Madame le ministre de l'Éducation nationale à introduire les TIC au niveau du programme de l'enseignement. Tout le monde est obligé de se mettre à la page. L'introduction des TIC dans le milieu de l'éducation est dans sa phase active, un moyen sans doute d'atteindre l'excellence à l'école. De la littérature avant d'ouvrir la page internationale de ce journal. La crise ivoirienne n'a pas fini d'inspirer les écrivains. La dernière œuvre parue sur le sujet s'intitule Côte d'Ivoire, le socle humain de la réconciliation et de la reconstruction, un livre de Emmanuel Yao Ngouran que Franck Wadio vous invite à découvrir. C'est sous le portrait de celui que les Ivoiriens appellent l'apôtre de la paix qu'Emmanuel Yao Ngouran est venu présenter son dernier livre, Côte d'Ivoire, le socle humain de la réconciliation et de la reconstruction.
Un livre qui prédit un avenir lumineux à la situation post-crise. En lisant ce livre, sans nous laisser aller à la passion, ces différentes ressources que nous avons, nous arriverons à aller progressivement à la compréhension pour magnifier nos éléments de convergence et laisser de côté les différences. Tout y est, à mon modeste avis, ce que je pouvais donner de meilleur de moi-même, je l'ai fait dans ce livre. Pour les éditeurs, l'angle choisi par l'auteur est pertinent. Voici un livre qui vient nous faire comprendre que notre diversité doit être pour nous une richesse et que nous ne pouvons pas continuer à croire que nous sommes différents. Le public a salué ce travail qui, selon nombre d'observateurs, cristallise tous les espoirs. Je pense que le livre là peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire surtout. Tous les lecteurs qui vont lire ce livre sauront que, en fait, en Côte d'Ivoire, nous sommes un, même s'il y a plusieurs ethnies, mais nous sommes venus de la même souche et que pour cela, on doit vivre ensemble. Dans la recherche de solutions pour restaurer la cohésion sociale et recréer l'harmonie au sein de la société ivoirienne, l'œuvre d'Emmanuel Yao Ngouran pourrait servir de socle pour la réconciliation et la reconstruction de la Côte d'Ivoire. La Guinée, toujours dans l'attente des résultats des législatives d'hier samedi. La commission électorale a 72 heures pour proclamer les résultats, mais à Conakry, on s'impatiente déjà. Le dépouillement est très lent, l'opposition met déjà en garde contre d'éventuelles fraudes. Et puis, une issue de sortie de crise en Tunisie. Le gouvernement islamiste accepte d'entamer les négociations avec l'opposition, des pourparlers qui devraient s'ouvrir dès la semaine prochaine. En Tunisie, le gouvernement islamiste ouvre le dialogue. Le porte-parole d'Ennahda, le parti au pouvoir, a annoncé son accord pour entamer des négociations avec l'opposition. Elles devraient commencer la semaine prochaine. Il s'agit de sortir de la crise politique et sociale qui mine le pays. Samedi encore, un vendeur de rue a tenté de s'immoler à Tunis. Un geste rappelant celui de Mohamed Bouazizi, symbole du début de la révolution tunisienne en 2010. Près de 80 millions de grossesses non désirées sont enregistrées chaque année dans le monde. Le quart de ces grossesses se termine en général par des interruptions volontaires dans des conditions peu recommandables. Conséquence, environ 50 000 femmes meurent chaque année d'un avortement clandestin. Une question s'impose donc devant ces chiffres alarmants. L'utilisation des moyens de contraception, quelle réalité? En tout cas, en Côte d'Ivoire, la pratique ne trouve pas l'adhésion de tous. Vous le verrez dans ce dossier proposé par Laetitia Mangli. Une leçon en langue malinké. C'est l'option que cette sage-femme a choisie pour sensibiliser sur les méthodes contraceptives et le planning familial. Chaque matin avant la reprise du travail, nous faisons ça pour que les femmes elles soient sensibilisées et afin de venir à l'hôpital. Et celles qui sont restées à la maison, arrivées à la maison, elles vont les sensibiliser à leur tour. Une tactique de communication qui porte apparemment ses fruits. Tout comme ces femmes, Awa Traoré, jeune mère d'un enfant, se rend elle aussi régulièrement au centre de santé de son quartier, histoire d'être mieux outillée pour le choix de sa méthode contraceptive. Ce que la femme a dit là, je préfère la piqûre. Quand tu prends la piqûre pendant 3 mois, tu es tranquille. Pour Awa Traoré, le choix est clair. Les injectables pour être à l'abri d'une grossesse non désirée pendant au moins 3 mois. Une méthode peut être efficace, mais pas assez selon bien d'autres femmes qui, elles, ont opté pour d'autres types de contraception. J'utilise le stérile parce que si je fais piqûre, ça ne va pas à moi. Donc quand je fais ça, je vais bien à mon mari et puis il n'y a pas de problème. Moi, j'ai choisi la piline parce que ça va à moi. Ça évite la grossesse et puis c'est moins cher. Pour moi, le préservatif, c'est le meilleur moyen de contraception. Moi, j'utilise des préservatifs. C'est pas aussi sûr, mais c'est un peu fiable quand même. Et les hommes sans qui la femme ne saurait connaître la fécondation ont aussi leur avis sur le sujet. Moi, je préfère les préservatifs parce que ça évite beaucoup de choses.
Voilà, beaucoup d'enfants. Moi déjà avec le préservatif, je pense que ça m'évite déjà plein de problèmes. Voilà. Je préfère qu'elle soit sur les pilules. Ouais, c'est notre manière à nous aussi de pouvoir éviter les grossesses non désirées. Moi je préfère utiliser les préservatifs parce que c'est simple à utiliser et puis c'est beaucoup plus sûr et aisé. D'un contraceptif à l'autre, l'objectif est le même, éviter au maximum les grossesses non désirées. Justement sur la question, l'Organisation mondiale de la santé révèle que 3500 cas d'avortement sont signalés chaque année en Côte d'Ivoire, causant plus de 500 décès. Des chiffres qui placent la Côte d'Ivoire en tête des pays subsahariens en matière de mortalité maternelle. C'est pourquoi depuis plus de 20 ans, l'Agence ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, s'échine à promouvoir les produits contraceptifs. Il est très important pour une femme de faire la planification familiale parce qu'après un accouchement, elle a le temps de récupérer sur le plan santé et avoir le temps nécessaire pour s'occuper de son bébé, de son nouveau-né, jusqu'à au moins 2 ans. Elle a aussi le temps de s'occuper de son mari, de sa famille, et aussi de faire d'autres activités. Les contraceptifs, une alternative aux avortements et autres comportements à risque, mais qui ne rencontrent pas encore l'adhésion dans certaines religions, cas de l'Église catholique. L'Église catholique refuse tous les moyens de contraception qui ne sont pas naturels. L'Église catholique recommande l'abstinence et la fidélité. L'islam, par contre, admet les contraceptifs, mais à quelles conditions? En islam, la contraception est autorisée dans un cadre bien précis qui est le mariage. Donc on ne peut pas parler de contraception en dehors du mariage. Pour ou contre les méthodes contraceptives, la question ne se pose plus. Aujourd'hui, l'heure est à l'espacement des grossesses désirées bien sûr et au rejet catégorique de celles non désirées. Voilà, c'était le dossier du dimanche proposé donc par Laetitia Monglé. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.